Bonjour, encore un pas dans le temps ordinaire, le 30e dimanche. Nous sommes toujours à la suite de Jésus et de ses disciples sur les chemins de Palestine. Rappelle-toi, il y a 15 jours, un jeune homme riche qui lui demandait ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle, Jésus répondait « Va, vends ce que tu as, puis viens, suis-moi ». La semaine dernière, on entendait les disciples qui se disputaient à celui qui aurait la meilleure place auprès de Jésus. Et Jésus qui leur rappelait sa mission, non pas être servi, mais servir. Et en même temps, Jésus qui nous disait que c'est aussi la mission de toute personne voulant être son disciple. Alors poursuivons. Le passage d'évangile que nous entendrons ce prochain dimanche prend juste la suite de celui de la semaine dernière. Tu pourras le relire dans ta Bible. Écoute. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabboni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Alors voilà un récit de guérison, comme on en lit beaucoup dans les évangiles. Mais celui-ci est particulier. Alors d'abord, il est particulier par l'endroit où on se trouve. Jéricho, c'est une ville du sud du pays. Cela signifie que Jésus et ses disciples ont presque fini leur voyage. Jéricho, en fait, est proche de Jérusalem. Et d'ailleurs, dans son évangile, Marc raconte juste après l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ensuite, autre particularité, c'est l'une des rares fois, peut-être la seule dans les évangiles, que la personne guérie a un nom. Mais un nom qui finalement ne lui donne pas vraiment une personnalité. Bartimée, si on traduit de l'hébreu, ça veut simplement dire le fils de Timée. Finalement, c'est une façon d'insister sur le fait que cet homme, cet aveugle, qui doit mendier pour survivre, finalement, personne ne le considère. Personne ne le voit vraiment. Et justement, dans ce passage, tout tourne sur voir, sur la qualité du regard. La manière d'appeler Jésus peut nous sembler curieuse. Fils de David, c'est simplement reconnaître que Jésus est un descendant du roi David. Ce qui est vrai, car Joseph, le père adoptif de Jésus, est effectivement de la descendance de David. Mais cela va beaucoup plus loin, car le Messie que tout le monde attendait à l'époque devait être de la famille de David. Donc, en appelant Jésus fils de David, Bartimée crie pour tous ceux qui sont présents que ce Jésus qui marche parmi eux, ce Jésus qu'ils appellent de Nazareth, en fait, c'est le Messie. Alors tu vois, c'est curieux. Les gens de la foule qui voient Jésus avec leurs yeux n'ont pas compris. Et Bartimée qui est aveugle, lui, a compris qui est Jésus. Et ça, c'est quelque chose auquel nous devons être attentifs. On ne reconnaît pas qui est Jésus, on ne reconnaît pas Jésus par les yeux, mais par le cœur. Jésus reprend l'initiative. Et curieusement, il ne s'adresse pas directement à Bartimée. Ce n'est pas comme les autres récits de guérison où Jésus est simplement en dialogue avec celui ou celle qu'il va guérir. Cette fois, Jésus implique
tous ceux qui sont présents. Et ça fonctionne. La foule qui voulait faire taire Bartimée l'encourage maintenant. Confiance. Quel beau mot. Est-ce que ce n'est pas une certaine façon pour nous indiquer que la foule a finalement changé son regard sur Bartimée, mais peut-être aussi elle a changé son regard sur Jésus. Alors Bartimée a un superbe mouvement de confiance. Il se débarrasse de tout. Le manteau, c'était souvent le seul bien qu'avait une personne qui mendiait. Et en plus, lui qui est aveugle, il bondit, il court. Autant dire qu'il se jette dans le vide. Une confiance infaillible en Jésus. Jésus qu'il reconnaît comme le maître. C'est ce que veut dire le mot Rabbouni. Maître dans le sens celui qui transmet la parole de Dieu. Rabbi, Rabbouni, ça a donné le rabbin dans la religion juive. Au final, non seulement Bartimée n'est plus aveugle, bah oui, il a rencontré la lumière en Jésus, mais en plus, il devient disciple de Jésus. Quel beau témoignage de foi de la part de ce Bartimée. Et finalement, il nous dit beaucoup de choses. D'abord, il nous dit que ça vaut le coup de crier vers Jésus, de le prier, encore et encore. Bartimée a crié 2 fois de suite. Et il nous montre que Jésus répond. Ensuite, Bartimée nous dit que c'est super d'avoir confiance en Jésus. Une confiance aveugle, c'est le cas de le dire. Et enfin, Bartimée nous dit que si nous portons Jésus dans notre cœur, nous pouvons partir sur les chemins du service auprès des autres. Est-ce que les disciples qui sont présents, mais qu'on n'a pas entendus dans ce récit, est-ce que les disciples ont compris? Et la foule elle-même, est-ce qu'elle a compris? Et nous, et toi, et moi, est-ce que nous aussi, nous comprenons vraiment au fond de nous? Jésus, sois ma lumière. Aide-moi à toujours chercher à te connaître par l'écoute de ta parole, dans le regard de ceux qui croient en toi. Jésus, aide-moi à te prier, à oser te demander ce qui me manque, à être sûr que tu peux changer ma vie. Jésus, aide-moi à rester à ton écoute, même si j'ai l'impression que tu ne me réponds pas. Aide-moi à toujours avoir confiance en toi. Amen.